1885, année de la conférence de Berlin. Dès son accession au pouvoir, le jeune Léopold II n'avait qu'une seule certitude, la colonisation pour la Belgique. Son obsession coloniale le pousse à s'intéresser à plusieurs régions du globe. Il tente de s'installer en Chine, à Bornéo, dans les Philippines et en Nouvelle-Guinée. Malheureusement pour lui, toutes ses premières tentatives de colonisation restent vaines. Mais en 1885, une nouvelle opportunité inespérée s'offre à lui. La conférence de Berlin. Profitant du nouvel objectif de la conférence de Berlin, celui de partager l'Afrique par les grandes puissances européennes, Léopold II se démène pour convaincre l'Europe du caractère philanthropique et désintéressé de ses ambitions coloniales. Au bout de quelques années, il parvint à se positionner comme l'une des grandes figures de la cause anti-esclavagiste, alors que ce n'était qu'une attitude qui camouflait son impérialisme. C'est ainsi qu'il devrait s'entourer de personnes étant à la hauteur de ses ambitions. Nous citons Henry Morton Stanley, l'explorateur. Lui qui au départ n'était pas intéressé par la région du fleuve Congo. Après plusieurs négociations avec le roi Léopold II, il accepte finalement le deal. C'était dans le but d'avoir une avance sur d'autres colonies dans la France qui aussi avaient ses yeux sur la région du Congo. En effet, les pays européens cherchaient à accroître leur puissance en étendant leur territoire déjà conquis. C'est ainsi qu'ils vont tous jeter leur dévolu sur l'Afrique qu'ils ont supposée vierge et vide. Une situation qui sera à la base de plusieurs rivalités entre les pays européens qui s'étaient engagés dans la conquête territoriale en Afrique. Nous citons la rivalité entre la France et la Belgique au sujet de la région du Congo et celle de la France et le Portugal pour l'Angola. La conférence de Berlin avait pour but d'abord de mettre fin à toutes ces rivalités, ensuite de fixer les modalités d'occupation du territoire d'Afrique tout en libéralisant le commerce et la navigation sur les fleuves Congo et Niger. Quant aux États-Unis d'Amérique, il n'était invité que comme tuteur du Libéria. À l'issue de cette conférence, 6 décisions ont été prises par les participants. La première, l'occupation d'un territoire doit être effective. La deuxième, toute occupation doit être notifiée aux autres puissances signataires de l'acte de Berlin. La troisième, la liberté de commerce et de navigation sur le bassin du Congo. La cinquième, le Congo est reconnu comme un État indépendant et propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique. Enfin, le Portugal conserve l'enclave de Cabinda. La lutte contre l'esclavage n'occupe que 2 petites lignes dans l'acte final. Les conséquences de la conférence de Berlin sont nombreuses et dramatiques pour l'Afrique. Elle n'a pas mis fin aux rivalités qui existaient entre les puissances européennes. Nous citons la crise de Fakoda en 1898
une crise qui opposait la France à l'Angleterre. Le coup de Tanger en 1905 qui a opposé la France à l'Allemagne au Maroc. Le coup d'Agadir en 1911 qui a opposé la France à l'Allemagne, toujours au Maroc. La conférence de Berlin n'a fait que donner le coup d'envoi officiel de la ruée vers l'Afrique. Les Allemands, quant à eux, ils espéraient qu'avec toutes les concessions territoriales faites à la France, il y aura une atténuation des ressentiments nés de la perte de l'Alsace-Lorraine à la suite de la guerre franco-allemande de 1870. Au bout de 15 ans, la quasi-totalité du continent africain est entre les mains des États européens. La conférence n'a donc pas réussi à résoudre durablement les rivalités qui existaient entre les nations européennes. Ces rivalités conjuguées à d'autres facteurs ont entraîné le monde dans la Première Guerre mondiale.